Anyway, the floor is now to His Holiness, the moment we've all been waiting for, His Holiness, the global spiritual leader of the Ahmadiyya community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. The floor is yours, Your Holiness. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Distingués invités, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement. Les organisateurs qui m'ont accordé l'occasion de m'adresser à vous tous. Je voudrais vous remercier pour m'avoir accordé l'occasion de vous parler ici au Parlement européen. Je voudrais aussi remercier tous les délégués qui sont là et qui représentent différents pays. Et je remercie aussi les invités qui ont fait beaucoup d'efforts pour venir ici et pour nous écouter. Il y a tout d'abord ceux qui connaissent très bien la communauté Ahmadiyya. Il y a aussi ceux qui sont en contact avec des membres de la communauté ou avec des individus au sein de la communauté. Et vous savez très bien qu'en tant que communauté, nous attirons toujours l'attention du monde quant à l'importance de la paix dans le monde. Nous attirons l'attention du monde quant à l'importance de la paix et de la sécurité. Et certainement, nous faisons de notre mieux, selon nos ressources, pour atteindre ce but. En tant que chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, je parle régulièrement à ce sujet quand j'en ai l'occasion. Certes, je parle à propos de l'importance de la paix et de l'amour mutuel. Et je parle à ce sujet non pas parce que la communauté Ahmadiyya est en train de présenter ici quelque chose de nouveau, mais il est aussi vrai que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a déclaré qu'un de ses objectifs premiers était de répandre la paix dans le monde. Mais dans la réalité, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est en accord avec les préceptes du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de ces 1400 ans qui ont survenu après l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements de paix qu'il a apportés ont été oubliés par la majorité des musulmans. Ainsi, afin de renouveler les enseignements de l'islam, Dieu le Tout-Puissant a envoyé le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Et cela est en accord avec les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais que vous ayez cela en tête lorsque je vais parler à propos des enseignements de l'islam. Des enseignements de l'islam par rapport à l'épanouissement de la paix et de l'harmonie dans le monde. Je dois aussi mentionner qu'il y a plusieurs aspects en ce qui concerne la paix et la sécurité. Chaque facette individuelle qui concerne la paix est importante. De même, il y a une relation entre chaque aspect de la paix et chacune de ces relations est importante. Par exemple, la première pierre pour établir la paix est le fait d'établir la paix et l'harmonie au sein de la famille. La situation d'une famille n'est pas restreinte, mais cela a un effet sur le cercle immédiat, sur l'environnement immédiat, et cela a un effet sur la paix au sein de cette ville, au sein de cette cité. S'il y a des troubles au sein d'une famille, cela va affecter l'environnement immédiat, cela va affecter aussi cette ville et cette cité.
Et de même, la situation au sein d'une ville peut affecter le pays tout entier. De même, la situation d'un État ou d'un pays peut affecter une région tout entière, voire le monde tout entier. Ainsi, si l'on veut parler à propos d'un seul aspect de la paix, nous allons constater que l'étendue de cette question ou de cet aspect de la paix n'est pas restreindre, mais cela va s'étendre davantage. De même, l'on constate que là où il n'y a pas de paix, on doit se tourner vers différentes questions. Ainsi, il est important de répondre à toutes ces questions qui concernent la paix. On doit se tourner vers chaque aspect qui peuvent affecter la paix et la sécurité. Ainsi, on aura besoin de beaucoup de temps pour discuter à ce propos et le temps qui m'est imparti ne me le permet pas. Néanmoins, c'est pour cette raison que je vais me limiter à certains aspects des véritables enseignements de l'islam. Nous constatons qu'aujourd'hui, l'islam a mauvaise presse. Et tous les troubles que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont attribués à cette religion qu'est l'islam. Ces insinuations sont faites en dépit du fait que le terme islam signifie la paix et la sécurité. De plus, l'islam est cette religion qui a donné des directives très claires quant à l'établissement de la paix. Et l'islam a mis en place certaines règles pour atteindre cet objectif. Avant que je ne vous présente l'image des véritables préceptes de l'islam, je voudrais tout d'abord parler à propos de la situation du monde aujourd'hui. Certainement, vous êtes très au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais je vais évoquer cela afin que vous puissiez avoir cela en tête lorsque je vais parler à propos des enseignements de l'islam concernant la paix et l'harmonie. Nous sommes au courant aujourd'hui que le monde est comme un village global. Tous nous sommes en relation les uns avec les autres par différents moyens. Cela peut se faire par les moyens de transport modernes. Cela peut se faire à travers les médias. Cela peut se faire aussi à travers l'Internet et par d'autres moyens. Tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, le monde s'est réuni et le monde est plus proche. Nous constatons aussi que dans les grands pays du monde, les gens de différentes origines se sont établis dans ces pays et vivent ensemble. Ainsi, dans nombre de pays, il y a une population importante d'émigrés. Et ces personnes de différentes nationalités et de différentes origines se sont établies dans ces pays et il sera difficile aujourd'hui pour l'État de se débarrasser de ces immigrés. C'est vrai qu'on a fait des efforts pour restreindre l'immigration. On a mis en place certaines restrictions, certes. Néanmoins, les citoyens des pays étrangers peuvent aussi s'établir dans d'autres pays. Mettons de côté, pour l'instant, l'immigration illégale. Nous constatons quand même qu'il y a certaines lois qui sont là pour assister ceux qui sont contraints d'émigrer pour certaines raisons valables. Et nous constatons aussi que cet exode en masse a causé beaucoup d'anxiété dans le monde et cela ne cesse de prendre de l'ampleur dans certains pays. La responsabilité tombe sur les épaules de ces deux groupes de personnes. Cela concerne à la fois les émigrés et le peuple autochtone. D'une part, il y a certains immigrés qui sont en train de provoquer la population locale en refusant de s'intégrer dans la société. Et d'autre part, il y a certaines personnes qui appartiennent à la population locale, mais qui sont en train de faire preuve d'intolérance.
Et ainsi, de temps en temps, cette haine monte à la surface et cela prend des proportions alarmantes dans certains cas. On voit cette animosité et cette haine à l'égard de l'islam dans la société occidentale. Tout cela en raison à la réaction négative des musulmans, en particulier des émigrants. On ne voit pas cette réaction et cette colère sur une petite échelle, mais cela atteint des proportions très graves. C'est pour cette raison que les leaders ici en Occident se sont attelés à cette question. Et nous avons constaté que la chancelière allemande a parlé à propos des musulmans et il a déclaré que les musulmans font partie de la société allemande. Et des fois, le Premier ministre britannique déclare que les musulmans doivent s'intégrer. Et certains leaders ont aussi averti les musulmans. Et cette situation est en train de s'empirer, sinon elle est la cause de soucis. Tout cela peut prendre de l'ampleur et tout cela peut enflammer davantage la société. Et cela pourra mettre à mal la paix. Il n'y a pas de doute que ces conflits ne vont pas affecter uniquement ces pays occidentaux, mais cela va affecter le monde entier, en particulier les pays musulmans. Ainsi, la situation va s'envenimer entre les pays occidentaux et l'Est. Afin d'améliorer la situation, afin que nous puissions établir la paix dans le monde, nous devons tous travailler ensemble. Le gouvernement doit mettre en place des politiques qui visent à promouvoir la paix, qui visent à protéger le respect mutuel. Et on doit rendre illégal le fait de blesser les sentiments des autres ou de causer du tort à autrui. En ce qui concerne les émigrés, ils doivent faire des efforts pour s'intégrer dans la société. Et la population locale doit faire preuve de tolérance et doit faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. Ainsi, mettre des restrictions contre les musulmans ne va pas conduire à la paix, car ces personnes ne pourront pas changer les points de vue des autres. Cela ne concerne pas uniquement les musulmans, mais quand une personne est opprimée en raison de sa foi, de sa croyance, cela va certainement engendrer une réaction négative et comme je l'ai dit, cela va mettre à mal la paix de certains pays. Et comme je l'ai déclaré, dans certains pays, ces conflits sont en train de prendre de l'ampleur. Et on voit cela entre la population locale et les émigrés d'origine musulmane. Il est apparent que ces deux groupes de personnes sont de moins en moins tolérants et ils n'essayent pas de se connaître davantage. Le leadership ici en Europe doit comprendre cette réalité et le leadership doit aussi comprendre qu'elle a des responsabilités. Cette responsabilité, c'est d'établir la tolérance et le respect mutuel. Cela est important afin qu'il y ait dans chaque pays européen une atmosphère d'entente et d'amitié, afin qu'il y ait cette atmosphère d'entente et d'amitié entre les pays occidentaux et le monde musulman. Je crois que la cause de tels conflits n'est pas qu'une question de différence doctrinale et ce n'est pas uniquement une question de différence entre l'Est et l'Ouest. Une des grandes causes de cette discorde est cette difficulté économique dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Quand il n'y a pas eu de récession, quand il n'y avait pas de crise de crédit, on n'avait pas de soucis concernant l'immigration. On ne parlait pas à propos des musulmans ou d'Africains à l'époque. Mais aujourd'hui, la situation est différente et cela est en train de créer ces troubles. Cela a affecté la situation et les relations entre pays européens. Et cette animosité entre des nations européennes est en train de prendre de l'ampleur. Nous sommes en train de voir cela partout aujourd'hui.
La formation de l'Union européenne a été une grande réussite. C'est une grande réussite pour les pays européens, car ainsi vous avez pu unir le continent tout entier. Ainsi, vous devez faire de votre mieux pour préserver cette unité. Et ainsi, pour cela, vous allez devoir vous acquitter de vos devoirs envers autrui. On doit dissiper la crainte ou les craintes de la population locale. Et on doit, pour protéger la société, accepter les demandes légitimes des uns et des autres. Et de toute manière, chaque membre, chaque composant de la société doit faire des demandes qui sont tout à fait légitimes. Souvenez-vous de ce fait. La force de l'Europe, c'est dans son unité. Cette unité ne sera pas un avantage pour vous ici en Occident, en Europe, mais à un niveau mondial, ce continent pourra maintenir sa force et son influence. En parlant d'un point de vue islamique, j'ajoute ici qu'on doit faire en sorte que le monde entier puisse s'unir sous une seule bannière. On doit unir le monde avec une monnaie unique. On doit unir le monde pour qu'il y ait un seul système de commerce. Et en ce qui concerne la liberté de mouvement et l'immigration, on doit mettre en place des politiques qui sont pratiques afin que le monde puisse s'unir. En bref, les pays doivent faire de leur mieux pour coopérer les uns avec les autres afin que l'on puisse mettre fin à cette division et afin que l'on la remplace par l'unité. Si l'on suit ces préceptes, eh bien, on va mettre fin à ces conflits aujourd'hui et on va remplacer ces conflits par la paix et le respect mutuel. Cela à condition que l'on met en pratique la justice, cela à condition que chaque pays comprenne ses responsabilités. Je dois dire avec grand regret que c'est vrai que c'est là un enseignement de l'islam, mais ces pays musulmans n'ont pas traduit cela dans la pratique et les pays musulmans ne sont pas unis. S'ils avaient coopéré les uns avec les autres, eh bien, le monde musulman n'allait pas se tourner vers le monde occidental pour son soutien, afin qu'il puisse se débarrasser de ces troubles. Avec ces quelques mots, je voudrais maintenant me tourner vers les enseignements de l'islam concernant la paix, une paix durable. Le premier point que je veux expliquer ici est que le véritable musulman est celui qui ne nuit à personne, ni par ses mains, ni par sa langue. Voilà la définition d'un musulman présentée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains peuvent croire que après avoir présenté ce principe, on ne peut pas critiquer les musulmans ou l'islam. Certainement, on ne peut pas critiquer l'islam. L'islam nous enseigne qu'on doit prendre des mesures uniquement contre ceux qui utilisent leurs mains et leur langue pour répandre l'injustice dans le monde. Ce sont ces personnes qui méritent châtiment. Ainsi, au niveau local ou au niveau international, si l'on respecte ces préceptes de ce principe, nous allons constater qu'il n'y aura pas de troubles ayant trait à la religion dans le monde. Et il n'y aura pas non plus de troubles politiques dans le monde et il n'y aura pas de désordres qui sont basés sur l'avarice et sur la quête du pouvoir. Si l'on suit ce principe, eh bien, l'on va constater qu'au sein d'un pays, le public va protéger les droits des uns et des autres. Et on va respecter les sentiments des uns et des autres et les États vont jouer leur rôle qui est de protéger tous les citoyens. Et à niveau international, toutes les nations vont travailler ensemble, main de la main, et vont faire preuve d'une sympathie sincère.
à l'égard des uns et des autres. Un autre principe clé présenté par l'islam est que pour rétablir la paix, il est important pour les parties concernées de ne pas faire preuve d'arrogance. Cela a été décrit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a déclaré qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc, ni un blanc n'est-il supérieur à un noir. Un Européen n'est pas supérieur à une personne appartenant à une autre nation, ni des Africains sont-ils supérieurs aux autres. Les différences de nationalité, d'ethnie ne sont là que des moyens pour se reconnaître, et ce n'est qu'une identité. Dans la réalité, dans le monde moderne aujourd'hui, nous tous, nous dépendons des uns et des autres. Aujourd'hui, les grandes puissances comme l'Europe, comme les États-Unis, ne peuvent pas survivre en s'isolant complètement du reste du monde. Les Africains ou les pays africains ne peuvent pas s'isoler et penser qu'ils vont s'épanouir ainsi. L'Asie non plus ne pourra pas s'isoler et penser qu'elle pourra, elle aussi, s'épanouir. Par exemple, si vous voulez que votre économie puisse fleurir et s'épanouir, eh bien, vous allez devoir accepter le commerce international. Un exemple de cela, à savoir comment nous sommes tous liés les uns avec les autres, on la voit par le fait que l'Occident ou l'Europe a été affectée par la crise économique. Et cette crise économique a affecté plus ou moins tous les pays du monde entier. De surcroît, pour que les pays puissent progresser dans la science, pour qu'ils puissent progresser dans d'autres domaines, ils doivent coopérer les uns avec les autres, ils doivent s'entraider. Nous devons aussi comprendre que tout citoyen du monde, que l'on soit d'Europe, d'Afrique, d'Asie ou de notre pays, nous tous, nous possédons des capacités intellectuelles et ces capacités, ces aptitudes nous ont été accordées par Allah le Tout-Puissant. Si on utilise ces aptitudes au mieux, et cela pour promouvoir le bien-être de l'humanité, eh bien l'on va constater que le monde sera un paradis. Néanmoins, si les nations développées essayent de réprimer le progrès des nations moins développées, et si on n'accorde pas cette possibilité à ces esprits fertiles appartenant à ces nations de progresser, eh bien cela va créer des troubles dans le monde et cela va mettre à mal la paix et la sécurité du monde. Un autre principe de l'islam pour faire épanouir la paix est que l'on ne doit pas tolérer l'injustice. On ne doit pas usurper les droits des autres. De même, puisque nous n'allons pas accepter que nos droits à nous soient usurpés, nous ne devons pas accepter cela à l'égard des autres. L'islam nous enseigne que lorsque on a besoin de châtier quelqu'un, eh bien, ce châtiment doit être proportionnel à l'acte de transgression. Néanmoins, si le pardon peut mener à la réformation, eh bien, dans ce cas, on doit pardonner. Le principe directeur dans ces cas doit être la réforme. Cela doit être la réconciliation et le fait de promouvoir une paix durable. Néanmoins, dans la réalité, nous voyons autre chose. Si quelqu'un commet une action infâme, si l'on commet une injustice, eh bien, la victime va essayer de se venger. Et dans certains cas, la vengeance est disproportionnée. Et cette vengeance est disproportionnée comparée à l'action qui a été commise. Voilà ce que nous constatons aujourd'hui dans les conflits entre Israël et la Palestine. Les grandes puissances ont exprimé leur colère et leur souci quant à cette situation en Syrie et en Libye ou en Égypte. C'est vrai aussi que ces questions concernaient des faits internes. Néanmoins,
ces grandes puissances n'étaient pas concernées par la question de la Palestine. Ainsi, il y a cette question de 2 poids, 2 mesures, et cela est en train de faire croître l'animosité des gens du monde musulman à l'égard des grandes puissances. Cette colère et cette animosité sont très dangereuses et cela peut exploser un jour. Quelle sera la conséquence? Quels seront les dommages que cela va causer dans le monde en développement? Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? À quel point les nations développées seront affectées? Seul Dieu sait ce qui va se passer. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Je ne pourrai pas répondre à ces questions. Personne ne pourra répondre à ces questions. Mais la seule certitude est que cela va mettre à mal la paix de la société. Qu'il soit clair et net que je ne suis pas en train de parler en faveur d'un pays quelconque. Ce que je veux tout simplement présenter ici est que l'on doit mettre fin à toute forme de cruauté là où elle existe. On doit mettre fin à cela. Que ces actions soient perpétrées par des Palestiniens ou que cela soit perpétré par ceux d'Israël ou que cela soit perpétré par n'importe quel citoyen du monde. On doit mettre fin à cette cruauté tout simplement parce que si cela se répand, eh bien, la haine va se répandre et cela va engouffrer le monde tout entier. Et en fin de compte, les gens vont oublier par les troubles économiques. Au contraire, ils vont faire face à une situation des plus désastreuses. Et il y aura une très grande perte de vie et cela dépasse même notre entendement. Ainsi, il incombe aux pays européens qui ont souffert au cours de la Deuxième Guerre mondiale que d'apprendre de leur passé et de protéger le monde d'une destruction imminente. Pour cela, ils doivent respecter les règles de la justice, ils doivent accepter aussi leurs responsabilités. L'islam souligne l'importance du fait que de toujours agir de manière juste et équitable. L'islam nous enseigne qu'on ne doit pas accorder de traitement de préférence à personne. Ainsi donc, celui qui a commis une faute doit comprendre que s'il essaie d'agir injustement envers un autre pays, eh bien, ce pays ne va pas pouvoir agir librement. La communauté internationale doit restreindre ce pays. Ces pays qui profitent de l'Union européenne, ces pays qui sont sous l'influence de ces grandes nations, si tous acceptent ce principe, même si les pays sous-développés acceptent ce principe, ce n'est que là que l'on pourra établir la paix dans le monde. De surcroît, il y a ces pays qui ont le droit de veto dans les Nations Unies. Si ces pays comprennent qu'ils ont des comptes à rendre pour les actions qu'ils ont commises, c'est là que l'on pourra établir la paix dans le monde. Je vais aller un peu plus loin et j'ajoute ici que le droit de veto ne va pas faciliter l'établissement de la paix dans le monde. Tout simplement parce que toutes les nations ne sont pas égaux. C'est un point que j'ai souligné auparavant lorsque je me suis adressé à des hommes politiques aux États-Unis, au Capitol Hill. Si l'on regarde l'histoire des votes au sein des Nations Unies, l'on va constater que le droit de veto n'a pas été utilisé pour aider ceux qui sont opprimés ou pour aider ceux qui sont en train d'agir justement. L'on constate au contraire que le droit du veto a été utilisé à mauvais escient pour aider ceux qui sont en train de perpétrer des actes cruels. Ce n'est pas là un fait qui est inconnu. Nombre de commentateurs ont écrit à ce sujet. Un autre principe enseigné par l'islam est que
l'on pourra établir la paix dans la société lorsqu'on va réprimer sa colère, au lieu de laisser cette colère agir sur la justice. L'histoire de l'islam nous fait comprendre que les véritables musulmans ont toujours suivi ce principe et ceux qui n'ont pas agi ainsi ont été réprimandés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas cette situation. Il y a ces cas où des soldats qui ont été envoyés pour rétablir la paix dans certains pays ont agi injustement et ont perpétré des actions qui sont contraires à leur mission. Par exemple, dans certains pays, certains soldats ont traité les cadavres de leurs ennemis de manière irrévérencieuse. Pourra-t-on établir la paix ainsi? La réaction à de tels comportements ne va pas se limiter à ce pays spécifique. On va voir l'effet de telles actions ailleurs dans le monde. Et si les musulmans sont ainsi traités, eh bien, certainement, les extrémistes parmi les musulmans vont profiter de cette situation. Et ainsi, on va mettre à mal la paix du monde, alors que cela va à l'encontre des enseignements véritables de l'islam. L'islam nous enseigne que l'on pourra établir la paix en aidant à la fois les opprimés et les oppresseurs. Et on doit agir de manière impartiale. On ne doit pas faire preuve d'animosité à l'égard des uns et des autres. Et ainsi, on va devoir accorder à tous le même droit. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je dois mentionner un seul point, à savoir que l'islam nous enseigne que l'on ne doit pas convoiter la richesse des autres. Au contraire, nous ne devons pas convoiter les richesses des autres. On ne doit pas convoiter ce qui appartient aux autres, car cela va mettre à mal la paix de la société. Si les pays riches essayent d'utiliser à mauvais escient les ressources des pays moins développés afin de combler leurs propres besoins, eh bien certainement cela va créer des troubles dans le monde. Là où cela est requis, les nations développées peuvent demander quelque chose de légitime pour les services qu'ils ont offerts. Et on doit utiliser les ressources de ces pays développés pour aider ces pays afin qu'ils puissent progresser. On doit laisser ces pays prospérer et on doit aider ces pays pour qu'ils puissent atteindre le même niveau que le monde développé, car c'est ainsi que l'on pourra établir la paix. Si le leadership de ces pays n'est pas honnête, eh bien, les nations occidentaux, les pays développés, doivent eux-mêmes organiser ces pays et aider ces pays. Il y a plusieurs points que je voulais mentionner, mais puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais me restreindre à ces quelques points. Certainement, tout ce que j'ai expliqué ici représente les enseignements véritables de l'islam. Mais vous pouvez vous demander pourquoi cela. Je vais répondre à cette question. Vous pouvez dire que si c'est cela, les enseignements de l'islam, eh bien, pourquoi y a-t-il tant de divisions? Pourquoi y a-t-il tant de troubles dans le monde musulman? J'ai déjà répondu à cette question en évoquant le but de l'avènement d'un réformateur. Quant à nous, nous acceptons ce réformateur, nous l'acceptons comme le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Nous, membres de la communauté Ahmadiyya, nous essayons de transmettre ce message à une audience la plus large. Ainsi, je vous demande de faire un effort pour être au courant de cela et vous devez mentionner cela dans votre cercle respectif afin que l'on puisse établir la paix dans les quatre coins du monde. Si nous n'agissons pas ainsi, eh bien aucun coin du monde ne sera à l'abri d'une destruction.
Je prie que Dieu le Tout-Puissant nous aide, nous tous, pour que nous puissions mettre de côté nos désirs et nos intérêts personnels, afin que nous puissions protéger le monde d'une destruction imminente. Ce sont les nations développées de l'Occident qui ont le plus grand pouvoir aujourd'hui. Et ainsi, c'est votre devoir à vous que de pousser les autres à porter leur attention. À la fin, je voudrais encore une fois vous remercier, vous tous, pour être venus ici et pour m'avoir écouté. Qu'Allah vous bénisse, vous tous. We have a double honor. We've heard the wonderful words from His Holiness about the message of peace, and I will speak a little bit more about that in 1 second. We have been graced with the presence of the President of the European Parliament, Mr. Martin Schulz, who has come to personally greet His Holiness and congratulate him on his speech. He can't stay, unfortunately, due to time pressures on his agenda, but he wants to just literally be here to personally greet His Holiness and thank him for all he's done for the cause of peace on our continent and globally. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you. Well, thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Your Holiness, for that very inspiring, wide-ranging speech. I have to say, you touched on so many topics. Just to wind up, because we are now out of time, it's been a very, very interesting and stimulating conference. You mentioned all sorts of issues to do with the true Islamic message on peace, on tolerance, on issues as wide-ranging as development and the need to be charitable to countries which are poorer, and the special responsibilities which fall upon Western countries, particularly European Union member states, to discharge their responsibilities in a thoughtful and charitable and peace-building fashion. I have to say that was an extremely well-received message. And I was also intrigued and perhaps slightly surprised where you boldly and bravely took on the message of immigration. As a politician in my country, that is a major issue now, the issue of large movements of people into our societies and the need for mutual understanding, to build bridges, to have better tolerance on both sides. And I think that is the important message we need to go away with today. So let me again thank everybody here, thank the organisers, thank my MEP colleagues, my vice presidents. Tuna Kellam has had to go and come back. I recognise Phil Bennion from the Liberal group from the United Kingdom. I see other colleagues in the back, and a very wide audience from all faiths and across many different countries to have come today to listen to His Holiness for, I think, an inspiring speech, an inspiring message to the entire globe of peace and reconciliation. And I was moved by a question earlier on by, I think it was a Maltese journalist, who said, would His Holiness welcome a request to meet other spiritual leaders with the same message? And I was obviously thrilled to hear that we are waiting for such invitations, because we want to see leaders from all faiths, all sects within all faiths, Christians, Muslims, Buddhists, Hindus, etc., to come together to condemn extremism, to condemn violence, and try and build a common purpose for the future well-being, the future happiness, and the future development of all mankind. Thank you very much. And after this, there is just before you clap, there is a reception going on downstairs, so all of you, you're welcome to come and meet informally and carry on with the discussion. But in the meantime, thank you very much for this very enjoyable conference, and thank you, Your Holiness, for everything you said. Thank you very much. And there's been a request by His Holiness to have a short prayer to finish this gathering. That's okay. Fine. So there is silent prayer I will lead. Ahmadis will follow me. Everyone can pray in his own way, please. Ameen. Thank you very much again. Thank you. Thank you very much.